je vais te proposer, et je l'ai déjà fait de nombreuses reprises dans d'autres vidéos, je vais te proposer de vivre une induction. Cette induction est toute particulière puisque moi je la trouve un petit peu féerique. Tu sais, c'est cette induction où finalement on invente, on est dans la métaphore, on est dans l'imaginaire, la personne qui a inventé cette induction l'a appelée l'induction butterfly, papillon. C'est une induction qui met en jeu plusieurs mécanismes. D'abord la saturation, ce qu'on appelle les patterns, c'est des répétitions, et ce qu'on appelle la rupture de pattern, qui est en l'occurrence une rupture dans ces répétitions. C'est une induction qui est facile à faire à partir du moment où on la comprend, où on comprend qu'est-ce qui est en jeu. Voilà, et qu'on s'empresse pas. L'idée, c'est pas de se presser, c'est vraiment de faire les choses de la manière la plus simple possible, et même d'expliquer à la personne ce qu'on attend d'elle. Il n'y a aucun problème à ça. D'ailleurs, dans toutes les inductions, on peut expliquer à la personne ce qu'on attend d'elle. Elle est là pour vivre l'hypnose, on peut lui dire, ben voilà, mais tu vas la vivre de telle ou telle manière. Ce que je vais te proposer, là, c'est de la vivre et en même temps de la comprendre, de comprendre un peu ce qui se passe, tu vois, donc je t'explique clairement les choses. Tu vas me donner ta main, comme ceci, et alors là, je te l'explique, mais tu pourrais très bien pratiquer cette induction sans expliquer à la personne ce que tu es en train de faire finalement. Tu lui dis, ok, voilà, donne-moi ta main. Là, je te l'explique. Et je crée un mouvement. Rien que ce mouvement, si tu devais le suivre, tu te rendrais compte que tu peux te sentir comme absorbé par le mouvement. Alors on va le suivre en même temps. Ce qui est très surprenant là, par exemple, moi quand je te le fais vivre, c'est que je me pose même la question de savoir qui est-ce qui est en train de faire le mouvement. En fait, tu l'as pris pour toi. Tu es déjà en train de construire ce qu'on appelle un pattern, un réflexe, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Tu sais pas trop pourquoi tu le fais, mais tu le fais. C'est pas moi qui fais. Hein. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est intéressant, c'est juste de savoir que ce mouvement-là existe. Que ça soit moi, que ça soit toi, au bout d'un moment ça va être toi, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Voilà, il existe, il est même en train de le transformer. Ok ? Deuxième mouvement, ça va être au niveau du regard. On va utiliser une saturation, voilà, du regard. Alors ça va se faire simplement, tu vas suivre mes doigts. On va mettre une petite pause. Qu'est-ce que tu ressens au moment où je te fais suivre comme ça du regard? Et là, c'est en train de recommencer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça fait quoi dans la tête? Comme si c'était bloqué. Ouais, il y a comme un blocage. Ouais. Il n'y a plus de pensée en fait. Ouais. On est d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à créer. Une forme de saturation, de focalisation, saturation, voilà, c'est tous ces mots qu'on peut utiliser dans l'hypnose, dans l'induction d'hypnose. On les retrouvera, et on les retrouve ici. Voilà. On fait ça, et on crée quelque chose d'un petit peu compliqué, et à un moment on casse. Et on propose à la personne de se relâcher. Tu vas ressortir de ce mode de fonctionnement, ok, qu'on appelle hypnose, tu faire souffle, lentement, ouais, ça prend un peu de temps. 3, 2, 1, maintenant. Ok, et on recommence. Alors là, du coup, on fait un petit peu de fractionnement, c'est de l'approfondissement, puisque on crée de l'hypnose, tu sais, un petit peu comme ça, hypnose, pas hypnose, hypnose, pas hypnose. Voilà, et ça, c'est ce que tu es en train de ressentir. Premier geste, deuxième geste, hop. Et là, on peut aller un peu plus loin, peut-être dormir profondément. Et l'hypnose s'installe, lentement, agréablement. En total équilibre, le corps se remet en équilibre lentement, un équilibre autonome. Généralement, les paupières se mettent à vibrer. On peut ratifier tout ça, on peut se le dire en fait. L'attitude change évidemment, hein, c'est normal, l'attitude du corps, l'attitude. Voilà. Et puis ressentir lentement de cet état. 3, 2, 1. Ok, c'est bien. Alors toujours de la vigilance, hein, parce que la personne est debout. Tu l'as ressenti, hein, à un moment, quand même si on parle d'équilibre, on a les yeux qui se ferment, on entend le mot relâchement, on entend le mot dormir, évidemment, on est dans cette réaction, on sait exactement ce que ça veut dire dormir, on sait exactement ce que ça veut dire se relâcher. Donc il suffit juste de l'entendre dans cet exercice très particulier de saturation pour rentrer finalement dans cet état, mais surtout pour réagir
en relation avec la suggestion qui vient d'être faite. Donc, quand on est debout, quand on travaille debout, tu peux récupérer cette main, ce bras, lentement. Tac. Ok, super. Tu sens comme c'est encore là. Alors l'hypnose, c'est pas quelque chose qui est, il n'y a pas un on-off, hein, d'accord? Tu peux me rendre ma main? Il n'y a pas un on-off. Il y a un état très particulier. Là, il y a une catalepsie, en fait, qui s'est créée, on peut en profiter, on peut en parler. Il y a une catalepsie qui s'est créée, je l'ai pas voulu, hein. Mais si je la ratifie, si j'en fais quelque chose, si je dis, tiens, elle existe, alors de fait, pour toi, ça devient une forme de vérité, quelque chose qui est là. Et évidemment, il y a du questionnement. Tiens, on peut utiliser ça, on peut se dire, ah tiens, ça serait intéressant d'imaginer ce qui se passe si, tout d'un coup, cette catalepsie se transformait en un mouvement, ce n'est plus quelque chose d'immobile, c'est une main, un bras qui se met à monter, à s'élever. Alors évidemment, tu portes ton attention dessus, puis le bras s'élève lentement. Puis on peut donner un rôle, un but à tout ça. On peut se dire, tiens, et si c'était simplement dans l'objectif de générer, un mot que j'adore, du bien-être. Je sais pas trop ce que c'est, on peut imaginer bien, être bien. Puis la main monte, puis il y a cette sensation qui... Chez certaines personnes, moi j'aime bien, je commence à développer, il y a comme des vibrations à l'intérieur, je me rappelle, ouais. Ok, super. Donc tu vois, l'idée c'est de te faire vivre et de vivre des choses en fonction de ce qui se passe là. Ok, c'est bon, t'as récupéré? Ouais, c'est bon. Bon. Ah, c'est dur hein, de comprendre, tu es là ou tu es pas là. Et ouais. C'est une relation qui est complexe, ouais. J'entends bien. C'est là que tu te rends compte que c'est le bordel là-haut. Toute la magie de l'hypnose. Ok, bon. Tu me la proposes, cette induction? Je sais pas, ça, si je fais. Eh ben, essaye. Allez. 2 gestes, 2 mouvements, 2 attitudes. À un moment, il y a... Tiens, tu choisis quelle main tu voudrais utiliser pour m'inviter vers cette boucle? Celle-là. Ouais, ok, ça le fait bien. Ok. Donc là, tu fais un mouvement. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de me proposer? De faire un petit mouvement. Ouais. Voilà. Tu te laisses aller. Je vais te montrer un truc rigolo. Vas-y. Ah, peut-être que c'est toi qui vas rentrer dans l'hypnose. Peut-être que tu y es déjà. Tu vois comment on peut rebondir et inverser, et tu rentres profondément dans l'hypnose agréablement. Voilà. Et ressortir de cet état. Tout aussi agréablement. 9, 8, et puis se remercier de ce moment. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu peux bien s'ouvrir. Et tu seras pleinement là avec moi. Maintenant. Ça, c'est ça, quand on est trop bien dans un état, après on hésite à en ressortir. Mais tu peux garder exactement tout ce qui est bien dans ce moment, et puis être dans un état de conscience plus habituel pour interagir d'une manière plus habituelle, tout en étant bien et détendu. On y va? Maintenant. Et les paupières vont s'ouvrir. Allez, lentement, mais sûrement. Après, tu peux le faire à ton rythme. Moi, ça me va bien. Je suis pas là pour te presser, bien au contraire. Ouais. Aurais-tu besoin d'aide? Ouais. On le fait comme ça? Tout à l'heure, on s'est dit qu'on pouvait juste faire ça, prendre un bras, une main, la ramener au niveau du visage et se dire que c'est comme un déclencheur au moment où la main vient toucher le visage. C'est le moment où on peut profiter de tout ce qu'on vient d'apprendre dans un état de conscience plus habituel. Maintenant. Ok. Bonjour. Ok. Donc l'hypnose, c'est du vécu. Ça veut dire que c'est sans cesse, comment dire, de l'improvisation.
On ne sait pas comment les choses vont se passer, ni ce que la personne va vivre, ni ce qu'elle a à vivre, ni ce qu'elle va nous proposer, ni ce qu'on va lui proposer. On ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est tout le problème, je crois. Tu vois, là, par exemple, je t'ai invité à me faire cette induction, à me la proposer. Mais comme tu es dans l'idée de faire et de reproduire, alors tu n'es pas dans l'idée de vivre et de partager avec moi le truc. Tu es là, tiens, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Alors qu'en fait, il n'y a rien à faire, juste à suivre l'autre et dire, ok, tiens, on fait ça. Ouais, ok, c'est agréable, commencer. Voilà. Et c'est un petit peu, je trouve, le piège des protocoles, on va dire le piège des fois même de ce que nous a appris ou de ce que l'on croit qu'il faut faire. En fait, il n'y a rien à anticiper. Il y a juste à vivre ce qui est en train de se passer. Tu peux récupérer ton bras et ta main. Ok. Je te remercie. Merci.